Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé le nom et le visuel de la chaîne. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout pour découvrir ma nouvelle intro de vidéo. Pour ceux qui me découvrent maintenant, vous ne le savez peut-être pas, mais mon ancien pseudo YouTube, c'était TheHorseCat. Et c'est d'ailleurs pour ça que si vous fouillez dans mes vidéos archives, vous retrouverez ce pseudo en tout début de vidéo. Déjà, ça faisait 3 ans que ce pseudo, je l'aimais plus trop. En termes de référencement, il fonctionnait pas très bien. C'est un pseudo trop long, déjà, faut se l'avouer. Quand on tape ça dans le moteur de recherche, on va plutôt trouver des trucs en rapport avec les chats. Pour l'anecdote dont j'avais trouvé ce pseudo, bon, c'était un petit peu nul. Il y avait 2 raisons. Dans les WC chez mes parents, il y avait en décoration un grand zodiaque chinois. Et donc moi, je suis né en 99, donc c'est un signe de terre, et le zodiaque m'indiquait aussi le chat. Et en fait, il était foireux. Parce que plot twist, il n'y a pas le chat dans le zodiaque chinois techniquement. Alors, il fait plus ou moins partie des signes parce que, deuxième point pour lequel j'ai choisi ce pseudo, donc à cette époque-là, en 2015, quand j'avais 15 ans, je venais de découvrir donc, le tout premier manga que j'ai lu, c'était Fruits Basket, qui parle des signes du zodiaque chinois. Et c'est une famille, il y a une malédiction sur eux. La malédiction fait que, en fait, ils vont se transformer en animaux correspondant à leur signe du zodiaque. Et en fait, il y a 13 enfants maudits, donc c'est pour ça qu'il y a quand même un chat. Sauf que dans les 12 signes, le chat il apparaît pas. Et techniquement, à la place du chat, si on prend en 99, ça aurait dû être le lapin. Enfin, le chat de terre, c'était même pas mon vrai signe. Donc ça part déjà mal. Ensuite, est-ce que c'est quelque chose de si inventif et si original de prendre son signe du zodiaque? Je suis pas sûr. Il y a plusieurs raisons qui m'ont fait changer de pseudo. J'ai juste mis un certain temps avant de trouver quelque chose qui sonnait mieux. Ça m'a pris 3 ans pour trouver un nouveau pseudo, qui techniquement est un peu plus unique. En tout cas, si je tape Gilzoart sur YouTube, je trouvais pas d'autres chaînes YouTube qui s'appelaient Gilzoart. C'est plus court, plus simple à retenir. En fait, le art, vous l'avez bien compris, c'est par rapport tout ce qui est lié au dessin, à la créativité et tout. Et Gilzo, c'est déjà un surnom que j'utilise avec des amis proches. Comme j'ai changé mon pseudo, et tout ce qui était intro et bannière, vu que le pseudo était marqué dedans, ça correspondait plus. Ça m'a permis de me dire, je vais saisir l'opportunité pour tout rafraîchir et tout refaire à zéro. Déjà, ça datait de 2015. À cette époque-là, j'avais 15 ans. Entre 15 et 23, on a le temps quand même de pas mal changer. Après, les chats, j'aime bien les chats, mais j'adore pas les chats non plus, quoi. C'est surtout parce que là, c'était raccord avec mon pseudo. Donc, j'ai décidé de mettre des trucs genre un peu plus propre à moi, que j'aime un peu plus, et d'avoir une identité un petit peu plus personnelle sur le point visuel. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis en avant mes 3 peluches préférées. Donc Guy, le petit pingouin, Foxy, le renard, et Terence, le tyrannosaure. Pour ceux qui me suivent déjà sur Twitch, vous avez déjà l'info. En fait, mes 3 peluches sont déjà pas mal ancrées dans le lore de ma chaîne, en tout cas Twitch. Parce qu'à chaque live, je mets une peluche sur mes genoux pour m'accompagner en facecam. Et je pense que je vais faire un peu pareil sur YouTube, d'avoir une peluche dans la caméra. Déjà, premier point, ça me fait quelque chose dans les mains. Et je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir les mains tout le temps occupées. Comme ça me fait un truc à manipuler. Et ça habille un petit peu la vidéo, je trouve. Ça permet de créer un peu l'identité de ma chaîne. Enfin, j'ai plein de bonnes raisons en fait de mettre mes peluches. D'ailleurs, pour Twitch, dès que ce sera possible et que je pourrai faire des récompenses point de chaîne, je pensais carrément faire des récompenses en rapport avec mes peluches. Donc soit genre raconter des petites histoires prenant mes peluches comme personnages, ou faire, je sais pas, des mini-sketchs, des sortes de théâtre de marionnettes. Et ça peut aussi concerner YouTube si je fais ça. Parce que s'il y en a qui sont particulièrement bons, je pourrais genre juste prendre l'extrait du live en question et puis remettre sur YouTube, quoi. Pour les gens que ça intéresse, je vais donner des petits détails techniques sur la création de mon nouveau visuel. L'intro et la bannière ont été faits exclusivement avec le logiciel Autodesk Sketchbook. Donc c'est un logiciel que j'ai découvert avec l'achat de ma tablette graphique. En fait, je l'ai depuis 2015. Donc j'ai une tablette Wacom, je crois que c'est le modèle Intuos. Et j'ai jamais changé de tablette depuis parce qu'elle a survécu. Et elle fonctionne toujours très bien. Donc en fait c'est de la bonne qualité, c'est solide. Je ne suis pas payé pour dire ça.
Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert le logiciel parce que c'était vendu avec. Mais donc l'image de profil et la bannière, je les ai fait en live. Pour l'intro, c'est aussi avec le logiciel Autodesk Sketchbook, sauf que c'est pas dans le même onglet. En fait, j'ai fait ça dans un onglet qui s'appelle Flipbook, qui est réservé à l'animation 2D. C'est la première fois que j'utilisais cet onglet, et mon animation, ça m'a servi un petit peu de crash test sur ce logiciel. Parce qu'avant, ma précédente technique pour faire de l'animation 2D, c'était je dessinais mes images sur pen.net, donc pas une à une. Je me faisais des petits trucs de base, un peu comme des petites marionnettes 2D. Et après, j'assemblais toutes mes images finies sur Movie Maker. En fait, le truc que fait Autodesk Flipbook, donc on a directement notre carnet d'images. Enfin, comme son nom l'indique, c'est un flipbook quoi. Et on peut visualiser l'animation en même temps. Ce qui a un côté pratique, en fait, ça permet de voir directement si le rythme de l'animation passe. Ça permet d'avoir les outils d'Autodesk Sketchbook pour faire les dessins de l'animation. Notamment donc tous les pinceaux et les brushes. Ça fait un rendu beaucoup plus joli. C'est plus adapté que Pen.net pour le dessin. Alors Pen.net c'est un très bon logiciel gratuit, mais à mon sens c'est plus adapté pour du montage photo que pour du dessin. Par contre, le gros inconvénient du logiciel, c'est le fait d'être limité à très peu de calques. Surtout, il n'y en a que deux qui sont animables. Le calque de premier plan et le calque du milieu. Et c'est tout. C'est vraiment très peu. J'ai pris du temps pour ces 8 secondes d'animation. Le rendu par rapport à si j'avais utilisé Pen.net en moins de temps, du coup, il est exceptionnel par rapport à ça. Mais c'est très long. Donc en vrai, moralité, je réutiliserai certainement ce logiciel pour faire quelques animations. Enfin, je ferai pas des animations avec beaucoup de couleurs dessus. Le résultat est bien, mais ça prend trop de temps. J'ai pas la patience suffisante à mettre là-dedans, voilà.
Parlons du contenu à venir sur la chaîne YouTube. Comme je faisais déjà avant, je vais remettre donc des vidéos en accéléré de moi en train de faire des dessins ou des peintures. Sauf que je vais certainement changer le titre de ces vidéos, mais ça j'y reviendrai après. Je compte aussi faire à nouveau un court-métrage ou un clip. En vrai, j'ai plusieurs scénarios qui sont achevés, qui sont dans un coin. C'est un travail qui va être très long quand même et assez fastidieux. Donc forcément ce sera dans un certain temps, si jamais il y a un truc qui sort. Du coup je vais revenir sur le nom de mes vidéos dessins. En fait le nom que j'avais mis avant c'était Speed Art. En soi le terme speed, ça marchait pour mon type de vidéo. C'est des vidéos de dessin et de peinture qui ont été mises en accéléré. Sauf que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le choix de Speed Art comme nom pour ces vidéos, ça marche pas du tout pour le référencement. Parce que guess what, quand on tape Speed Art sur YouTube, on va tomber sur des vidéos accélérées de Photoshop, des montages photos. C'est très bien, mais c'est pas ce que je fais. Et du coup, c'est là où je me dis, si quelqu'un veut regarder un Speed Art d'un truc, il tombe sur ma miniature, il voit un dessin, il est en mode, c'est pas ce que je cherche, donc il va pas s'arrêter. Et par contre, le terme à la rigueur qui pourrait peut-être plus convenir, ce serait entre speed drawing et speed painting. Je vous laisserai me donner des petits avis là-dessus en commentaire. Autre point par rapport à ça, c'est qu'en fait, des travaux qui peuvent s'apparenter un petit peu plus à du speed art, j'en ai déjà fait. Jamais filmé et pas mis sur ma chaîne YouTube, mais en soi j'en ai déjà fait. En fait j'en ai surtout fait depuis un petit peu plus d'un an quand j'ai rencontré un ami avec qui on a un humour qui fonctionne ensemble. Et en fait en réaction à ces blagues ou ces jeux de mots, je me suis mis à faire des montages que au début j'appelais des sheet montages. Sauf que quand on y regarde de plus près, ça peut s'apparenter un petit peu à ce qu'on voit dans le speed art, parce qu'en fait je fais du montage de photos, d'images et tout. Je n'utilise pas Photoshop parce que j'ai pas Photoshop et je trouve que pen.net est plutôt pas mal. En fait c'est des trucs que je veux vraiment purement absurdes et humoristiques. Je me dis c'est pas parce que c'est fait pour être absurde et humoristique, ça peut pas avoir un minimum de qualité quand même. Je vais pas dire que c'est de l'art, enfin je prendrai pas cette prétention là pour ces travaux, mais je fais quand même, j'ai quand même une attention toute particulière à la colorimétrie que je vais avoir sur mon image d'ensemble, à la position de la lumière et des ombres. Donc c'est quand même des mèmes et des sheet montages un petit peu qualitatifs. Et il y en a deux aussi qui étaient pour le coup en fait une commande de cet ami pour ses fonds de stream sur Twitch. Et là du coup j'y ai passé plus de temps qu'une à 2 heures. C'est je pense plus qualitatif et c'est pas le même but. Le barbecue de l'angoisse est assez absurde et humoristique, mais par exemple la scène des Aminons, c'est pas le cas. Après je me suis un petit peu plus ennuyé à faire les Aminons, je vous avoue. Faire des montages comme ça m'amuse plus quand il y a un but absurde derrière. Bref, je me suis un petit peu égaré. Donc la question par rapport à ça, c'est est-ce que ça vous intéresserait en vrai que je fasse du coup des vrais speed art? Pour le coup ça s'appellerait speed art parce que ça correspond. Ce serait juste moi en train de me filmer en fait quand les moments où sur mode paf je vais faire ça. Aïe, je me suis fait mal en faisant ça. Tout dernier point aussi de ce que je compte sortir un jour sur la chaîne, j'aimerais faire une petite série de vidéos sur un sujet qui est important pour moi et qui me tient assez à cœur. Après je voudrais faire une série pour parler un peu de mes handicaps. Peut-être que si je le fais, je ferai certaines vidéos avec des thématiques un petit peu plus lourdes et un petit peu plus de recherche derrière. Mais la plupart, en fait, ce serait plutôt sous forme un petit peu de témoignage, de parler de mon ressenti et tout. De parler de trucs qui me tiennent à cœur, quoi. Je vous informerai plus si un jour ça prend un petit peu plus forme, mais en vrai, ça fait déjà un petit peu plus d'1 an que j'ai cette idée en tête de série de vidéos. Et j'ai des petites listes accumulées dans un coin de mon ordi. J'ai quand même trié un petit peu certaines listes, elles sont rangées, et donc il y a certains thèmes qui se dégagent, et en vrai, avec un petit peu plus d'organisation dans mes notes, on peut facilement sortir quelques thèmes de vidéos. Genre il y a au moins 4 thèmes qui ressortent en fait. J'ai mentionné plusieurs fois au cours de cette vidéo, mais en dehors de YouTube, je suis assez actif sur Twitch, vraiment plus que ici en tout cas. Il y a quelques années en fait sur YouTube je faisais quelques vidéos let's play. Je fais toujours du let's play mais je fais ça en live. Et sinon je suis aussi présent sur d'autres réseaux, à la fois Twitter et Mastodon. En vrai sur Twitter
je fais pas des trucs si intéressants que ça, enfin ma plus grande activité c'est de retweeter des trucs avec lesquels je suis d'accord. Sur Insta vous pouvez retrouver du coup mes dessins. Tous les dessins qui sont mis sur YouTube, je les mets après coup une fois que la vidéo est sortie sur Instagram, comme ça vous pouvez retrouver juste un format image. Et je mets quelques dessins inédits aussi dessus. Il y a 2 ans j'avais fait le Spooktober, donc en fait c'est le Inktober mais je suis pas la liste du Inktober et ni les règles précises du Inktober. Mais c'est un défi qui m'a plu et qui m'a enrichi je trouve, et qui en fait me permet à la fois d'avoir un point sur mon niveau de dessin, et ça permet de m'améliorer un peu je trouve. C'est un défi que j'adore et je compte le refaire tous les ans. Et en dernier projet aussi que j'ai en dehors de YouTube, j'aimerais écrire un livre pour enfants. Plutôt ce que j'aime ce serait l'illustrer, parce qu'en fait mon style de dessin il colle plus à de l'illustration pour enfants, et j'essaye en fait aussi d'écrire mon propre livre. Comme point de la fin, je vais juste vous dire, si jamais vous avez envie de me soutenir, j'ai ouvert un compte Ko-fi. Donc en fait Ko-fi c'est une plateforme de dons, donc vous pouvez faire des dons soit genre juste un don une fois comme ça, soit des dons mensuels, soit acheter des trucs sur mon shop. Ce que vous retrouverez sur mon shop, ça va être que du contenu numérique. Certains de mes dessins, je les ai scannés, et vous pouvez acheter les scans pour en faire un peu ce que vous voulez quoi. Sauf les vendre vous-même bien entendu, mais ça va de soi. Genre par exemple vous pouvez les utiliser en fond d'écran, et les imprimer pour avoir une copie chez vous. Les imprimer mais sur des mugs ou des t-shirts. J'essaye aussi en dehors d'aller sur la marketplace de Spreadshirt, mais ça fait presque 2 mois qu'ils m'ont ghosté, donc bon je sais pas trop ce que ça va donner. Bref, cette vidéo était bien trop longue, voilà. C'était la chaîne Jigsaw Art, à bientôt. Diffuse the Urgence. Diffuse the Urgence.